Retour sur le plateau et cette fois-ci, on va parler de Journée internationale d'études sur l'engagisme du 8 au 11 novembre c'est ce week-end. On va voir ça dans l'événement à venir. Alors, l'événement à venir, c'est donc ce regard d'ici et d'ailleurs sur l'engagisme. Bonsoir, Michel Marito-Oberlé. Bonsoir, M. Ramoudou. Alors, ce regard d'ici et d'ailleurs sur l'engagisme, c'est quelque chose que vous avez préparé. Oui, c'est un programme dont le Conseil général m'a confié la charge, qui est de développer les recherches autour de l'engagisme et surtout la diffusion au grand public de ces recherches sur le thème de l'engagisme, puisque le Lazaret de la Grande Chaloupe est positionné comme étant le lieu qui a accueilli la plupart des engagés qui sont arrivés à La Réunion. Quand on dit la plupart des engagés, c'est aussi bien les premiers sont qui ont été les premiers engagés? Les premiers engagés sont arrivés en 1828. D'ailleurs, nous fêtons la 190e année d'arrivée de ces engagés du sucre, qui sont arrivés en 1828, en même temps à une époque où l'esclavage existait encore dans l'île et qui venaient essentiellement de Yanaon, donc des Télégous, des Télingas. Les fameux Télingas de Lecomte de Lille, puisque c'est l'année aussi commémorative de Lecomte de Lille. Bicentenaire de sa naissance. Oui. Une année 2018 très riche en commémoration. Alors, regard d'ici et d'ailleurs. Pourquoi regard d'ici et d'ailleurs? Alors, regard d'ici et d'ailleurs, c'est en lien avec la question que nous nous sommes posés pour monter ce projet, à savoir les attentes du public. Le public aujourd'hui est en recherche de ses ancêtres. Donc tout le monde fait de la généalogie et se heurte à un moment donné à un vide qui est l'arrivée du bateau. Et avant, on ne trouve rien. Donc on s'est posé la question de savoir comment combler ce vide sur les sources. Et en allant chercher les regards d'ici, donc la vision qu'en ont les chercheurs ici, regard d'ailleurs, c'est les regards des pays sources. C'est-à-dire en se posant la question, quelle est la vision des pays sources sur ce phénomène qu'est l'engagisme et quelles sont les sources dans ces régions sur l'engagisme et sur les engagés qui sont venus à La Réunion. Je m'explique, par exemple, sur les Indiens qui sont venus ici, outre les archives locales, les archives d'outre-mer ou les archives britanniques, est-ce qu'en Inde, il n'y a pas encore des archives qui permettraient de compléter nos informations sur l'origine des ancêtres? Ensuite, dans les pays africains comme le Mozambique, qui a fourni une partie des engagés qui sont venus ici, quelle est la connaissance, par exemple, de pays comme le Mozambique sur l'engagisme? Alors, sur l'esclavage, il y a eu des travaux, mais sur l'engagisme, qui est spécifique, quelle est la connaissance de l'engagisme au Mozambique, aux Comores, à Madagascar? Donc, c'est ça l'idée des regards d'ici et regards d'ailleurs sur le phénomène de l'engagisme. Alors, qui vont représenter ces regards d'ailleurs? Alors, nous avons la chance de pouvoir écouter en communication des personnes qui viennent de l'Inde, donc de l'Inde du Sud, le directeur de l'Institut français de Pondichéry, M. Landy, de l'Inde de New Delhi, Madame Rao, qui vient du GNU. Sur l'Inde du Nord, alors qui est la partie peu connue, puisque pendant longtemps, on a beaucoup travaillé sur les Tamouls, mais on n'a pas vraiment travaillé sur les gens qui viennent du nord-est de l'Inde. Madame Catherine Servan-Schreiber, qui est une spécialiste du territoire Bhojpuri. Sur le Mozambique, Monsieur César Koumbé, qui va venir nous parler des traces de l'engagisme au Mozambique. Sur Madagascar, Monsieur Gilles Dany, qui va venir nous parler de... Pas toujours facile de prononcer, Jérôme. Pas toujours facile. Excusez-moi, mais
un petit trou sur son nom, Gildani Randriamassiciana, qui est le directeur de l'école doctorale des sciences humaines de l'Université d'Antananarive, qui va venir nous parler des traces de langagisme à Madagascar. Ensuite, des Comores est attendu Monsieur Abdallah Nourouddine, et de Maurice, Monsieur Satyen Rapertoum. C'est un paradoxe parce que de dire que pas sûr que le Réunionnais soit au courant ou soit conscient que les îles environnantes ont été aussi source d'engagés pour la Réunion. Oui, je pense que c'est pas vraiment connu, sauf, comme je vous le dis, des gens qui sont dans la recherche généalogique, qui sont à la recherche de leurs ancêtres et qui très facilement remontent donc soit des ancêtres malgaches, des ancêtres mozambicains. Mais je crois qu'effectivement, le grand public a peut-être pas tout à fait perçu que les engagés, et pas seulement les esclaves, sont venus des îles voisines. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut, enfin, j'allais dire, corriger. Le lazaret, quelque part aussi, n'est pas encore très connu, d'une part. Lorsqu'on parle d'engagisme, les gens voient le lazaret un petit peu comme là où on mettait les gens malades ou les gens qui allaient mourir, plutôt parce que le cimetière n'est pas trop loin non plus. Mais on ne voit pas que c'était aussi, surtout, un moyen d'éviter les maladies. Voilà, en fait, le thème l'intérêt de ces journées d'études, c'est aussi de mettre en valeur le lazaret de la Grande Chaloupe. Et c'est d'ailleurs en lien avec la journée à la mémoire des engagés qui s'y déroule le 11 novembre. Le lazaret, effectivement, est un lieu de quarantaine, mais un lieu de quarantaine qui n'accueillait pas que des gens malades, puisque l'objectif de la quarantaine, c'était justement de protéger la population de la colonie d'éventuelles maladies. Et donc, à partir de 1860, quand on construit le lazaret de la Grande Chaloupe, qui prend la suite de tout un ensemble de lazarets à La Réunion, donc le contrôle sanitaire à l'arrivée, ça existe depuis le XVIIIe siècle, la fin du XVIIIe siècle, donc il y a eu des lazarets depuis la fin du XVIIIe siècle. Donc, quand à partir de 1860, on ouvre ce lazaret de la Grande Chaloupe, c'est au moment où la Convention franco-britannique permet de faire venir à La Réunion des engagés indiens, mais recrutés dans le territoire britannique. Et la colonie les soupçonne d'être porteurs de toutes sortes de maladies potentielles, le choléra, pour ceux qui arrivent de Calcutta, la peste, enfin bref, la variole, encore moins, puisque la vaccination existait à l'origine dans les ports de départ. Mais enfin, elle les soupçonne d'être porteurs de toutes sortes de maladies. Et donc, la mise en quarantaine systématique des engagés, pendant 10 jours, qui est une quarantaine d'observation, a pour objectif de protéger la colonie d'éventuelles maladies. Et cette quarantaine, elle dure beaucoup plus longtemps quand les bateaux arrivent avec des maladies à bord. À ce moment-là, ça peut durer 30, 40 jours, le temps que la maladie disparaisse. Et sur les bateaux qui arrivent avec de vrais malades, on peut voir donc à ce moment-là passer au lazaret des gens qui ne sont pas du tout engagés, qui sont des libres. La question, encore une fois, quand on parle d'engagisme, là on parle de ceux qui sont passés par... la plupart sont passés par le lazaret, mais on voit que, en tout cas, à travers vos travaux, à travers les travaux des gens avec qui vous échangez, on voit que le langagisme, finalement, ça a été une période je dirais, du début du 18e, 19e siècle, et voire 20e siècle, où finalement, le travail, c'est-à-dire qu'il y a une chose qui est vraie, il y avait la misère, et qu'il fallait chercher ailleurs de quoi gagner sa vie, de quoi nourrir sa famille, et que c'est pas seulement à La Réunion. Alors, c'est intéressant cette remarque plutôt, parce que justement, on se pose souvent la question de savoir pourquoi les gens sont partis. On le voit bien aujourd'hui avec les migrations qui se déroulent en Europe, que les gens partent à cause des problèmes de guerre, oui, mais de misère dans leur propre pays. Donc, oui, ça n'a pas changé sur les motivations des gens.
la plupart des gens sont partis au moment où, dans leur propre pays, il y avait des difficultés économiques très importantes. Alors ça, je parle pour les engagés indiens et d'autres origines. Les engagés africains qui sont venus juste après l'abolition de l'esclavage, entre 1848 et 1860, c'était plutôt de l'esclavage forcé. Mais sur cette période-là, pour les engagés africains, les Mozambicains qui sont venus à la fin, sont venus à la fin du 19e siècle, sont venus avec un contrat. Ils ne sont pas restés d'ailleurs pour la plupart, mais ils sont venus avec des contrats. Voilà. Et on revient à chaque fois là-dessus. Bon, on ne va pas reparler du traitement, du respect des contrats. De toute façon, il y aura toujours à dire ou à critiquer. Mais il y a une chose qui doit être vraie, c'est que lorsque on voit les représentants de tous ces pays présents à cette conférence, c'est que cette misère, elle n'était pas seulement en Inde, elle était un peu partout dans le monde. Et on voit que lorsqu'on parle d'engagés, il fallait vraiment partir pour aller chercher de quoi vivre finalement. Alors, ça va dans les deux sens, c'est-à-dire les gens sont partis essentiellement à cause des problèmes économiques, mais les gens sont venus à cause du sucre. Il ne faut pas oublier le moteur de la venue de tous ces travailleurs, c'est le sucre et le développement de l'économie sucrière qui demandait une main-d'œuvre abondante et bon marché et docile. Et donc, le contrat d'engagement permet de contrôler cette population. Du coup, ça nous fait revenir à la question des sources et surtout des fameux registres matricules dont on cherche la trace ici, et qui permettaient d'enregistrer les engagés à leur arrivée, ce qui était déjà une forme de contrôle, de les enregistrer, de les numéroter, et donc qui permettait de les suivre ensuite dans leur déplacement sur les habitations avec le livret de travail et le livret d'engagement. Mais ce document, aujourd'hui, nous aiderait beaucoup si on arrivait à remettre la main sur ces registres matricules, parce que justement, ça permet de remonter à la source, c'est-à-dire de faire le voyage inverse et d'aller voir d'où vient l'engagé. Et malheureusement, ces documents, ils n'existent pas en totalité ici. À l'époque, c'était avec le professeur Gerbeau, on a parlé des archives en Angleterre. Même là, il n'y a pas la source est tarie. Alors, les archives en Angleterre existent. Alors, dans les archives en Angleterre, il y a évidemment tout un ensemble de documents qui intéressent la Réunion. Là, ce qu'on voudrait faire avec les archives départementales de la Réunion, c'est une exploration systématique, en fait. Et essayer pour pouvoir, dans toutes les archives, pour essayer de reconstituer ces listes, retrouver le nom des gens, retrouver les listes de bateaux, parce que là aussi, dans nos archives, ici, il n'y a pas beaucoup de listes de bateaux. Donc, si on retrouve les listes de bateaux, on retrouve le nom des passagers, on retrouve les lieux d'origine. Donc, en fait, ce qu'on est en train de faire là, ce qu'on va faire pendant ces journées, on va essayer de présenter des sources multiples, toutes sortes de documents, pour pouvoir voir, en croisant tous ces documents, comment arriver à redonner une visibilité d'ensemble sur ce phénomène de l'engagisme. Alors justement, pour le public qui va venir pendant ces 3 jours, on va juste indiquer un petit peu le programme, après je vais vous poser la question. Alors le premier jour, le rendez-vous est donné où ? Le rendez-vous a lieu où ? Alors, le premier jour, l'ouverture se fait à 8h30 au conseil départemental, à l'hémicycle François Mitterrand, au Palais de la Source. Donc, la première journée se déroule entièrement dans l'hémicycle avec une conférence introductive de Jacques Weber sur l'hindouisme en Inde du Sud au XIXe siècle. Alors, Jacques Weber, qui est le spécialiste des comptoirs français de l'Inde, et qui a écrit et qui est la référence dès qu'on commence à travailler sur l'engagisme indien. Voilà. Et le deuxième jour ? Le deuxième jour, les communications vont se faire à l'amphi climatique de l'Université de La Réunion. Donc, on est accueillis à l'université et nous remercions monsieur Jean-Michel Jose, qui est le doyen de la Fac de Lettres et des Sciences Humaines, de nous accueillir. Et toute la journée, les conférences vont se dérouler dans cet amphi climatique
qui peut recevoir beaucoup de gens. Et le dernier jour, ça sera donc le samedi pour cette conférence. Alors, le dernier jour se déroule aux archives départementales. Donc, deux interventions, oui, à Champfleury, deux interventions le matin. Une de Bernard Leveneur sur les sources privées. Alors là, parce qu'on essaie d'aller chercher les documents chez les gens, donc chez les personnes, dans les familles, et ça, c'est assez compliqué. Et une de David Gagneur sur les engagés à travers l'iconothèque. Ensuite, on va clôturer le colloque vers 10h, 10h30, de façon à permettre aux gens qui se sont inscrits d'aller visiter les archives et de voir les documents de visu. Avant il nous reste 4 minutes. La question, c'est, vous savez très bien que souvent les gens qui viennent là s'intéressent à eux, à leur généalogie, et ils viennent voir un petit peu si la personne qui est là, qui vient de leur pays d'origine parfois, s'ils ont une petite information qui pourrait leur permettre de mieux cerner leur arbre généalogique. Là, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de montrer l'engagisme sous une forme différente. Oui, alors l'objectif de ce colloque, c'est on va pas pouvoir répondre aux questions personnelles des gens, on n'est pas dans la recherche généalogique, on est dans la question des sources et des situations dans les régions d'origine. L'intérêt, et on ne va pas parler non plus des engagés dans leur vie quotidienne, ce n'est pas l'objet de ces journées, mais c'est de montrer qu'il existe des sources partout et qu'en croisant ces sources, au bout, on pourra peut-être, c'est notre objectif, réussir à reconstituer ce qui a disparu et donc ensuite mettre à la disposition de la population et des chercheurs, bien sûr, des bases de données suffisamment longues et suffisamment complètes et fiables pour pouvoir à la fois faire avancer la recherche historique et ensuite les recherches personnelles. Et je vais revenir sur ma question, sur cette conférence. Quel est l'intérêt du Réunionnais aujourd'hui à mieux comprendre finalement l'engagisme? Parce que c'est vrai qu'on a un regard assez négatif, ne serait-ce que sur les traitements, sur la façon dont ça s'est passé à La Réunion, mais l'engagisme reste aussi une page de l'histoire de La Réunion, et ça serait peut-être aussi bien de mieux comprendre cette page de notre histoire. Et alors, l'engagisme est une page très très importante de l'histoire de La Réunion, puisque comme je vous l'ai dit, les premiers engagés du sucre arrivent en 1828, et les derniers, ce sont les Rodriguez qui arrivent en 1933, donc c'est quand même une histoire qui s'étale sur plus d'un siècle, donc qui a contribué fortement au peuple à modeler la physionomie de la population réunionnaise, sa culture, ses traditions, et donc de façon plus large sa civilisation, mais aussi qui a impacté les relations entre les différents groupes de population et qui donc marque aujourd'hui encore totalement la structure de la société réunionnaise. Donc c'est très important, et les gens, je pense, l'ont compris, de mieux connaître cette histoire et finalement de comprendre pourquoi ces gens sont venus ici, pourquoi ils se sont installés, pourquoi à un moment donné ils ont plus ou moins mis de côté leur culture. Je dis pas abandonnée parce qu'elle est encore plus, elle est vivante, elle est très vivante dans tous les groupes de la société. Mais pour comprendre tout ça et se resituer dans le temps, resituer sur le territoire, se réapproprier le territoire, c'est très important. D'accord, on arrive à la fin de cette discussion. Michel Marimoutou-Oberlé, donc responsable de cette conférence qui aura lieu donc du 8 au 11 novembre, ce week-end. Donc l'occasion de jeter un œil, surtout de regarder un peu plus près l'engagisme à La Réunion et voir aussi quel est le regard des autres, donc regard d'ici et d'ailleurs sur l'engagisme, l'occasion pour La Réunion aussi d'échanger, de partager la définition de l'engagisme. Merci
Merci. pour ces informations-là. Surtout donc, je rappelle, du 8 au 11 sur 3 sites différents, des conférences avec des échanges avec des regards extérieurs, des regards d'ailleurs sur l'engagisme. L'occasion pour la Réunion de regarder aussi son histoire de près. Merci Michel, merci.